Voilà, on a l'air d'être en direct. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je crois que je suis en direct. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez mal, si vous me voyez mal, s'il y a des petits problèmes. C'est le moment que je les règle. En attendant, je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans les Bricolive. Moi, c'est Tom le jardinier, je suis chroniqueur dans le milieu du jardin. On va faire ensemble aujourd'hui une terrine avec des plantes bisannuelles, mais aussi quelques vivaces pour embellir notre terrasse, notre balcon, nos extérieurs pendant l'hiver. Donc, on va faire ça ensemble, pas à pas, comme ça vous pouvez le refaire chez vous. N'hésitez pas à poser la moindre question dans les commentaires. Je ferai 2 petits points, une fois au milieu du live, une fois à peu près à la fin du live, pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Ensuite, je voulais aussi remercier Bricomarché pour m'avoir sélectionné pour faire ce petit partenariat avec vous aujourd'hui. Voilou, eh ben, je crois que tout a l'air d'être bon. On va pouvoir entamer le live. Donc pour commencer notre terrine, on a besoin d'un petit peu de matériel. J'ai préparé ici une jolie terrine avec une jolie jardinière aussi par exemple. Il faut faire attention à ce qu'elle soit bien percée. Donc on voit là j'ai 4 trous. C'est important, on arrive vers la période de l'automne et de l'hiver. Il faut évidemment des trous pour que l'eau puisse s'échapper. Ensuite, j'ai besoin d'une bonne soucoupe. C'est tout simple, on va éviter de refaire notre crépi si notre soucoupe, si notre terrine est posée sur un rebord de fenêtre. Ça peut faire donc on va éviter. On met donc une soucoupe et ça évite que s'il y aurait quelques petits morceaux de terre qui tombent de notre pot, et ben ils aillent sur notre façade. Ensuite ici moi j'ai des tessons. Qu'est-ce que c'est qu'un tesson? C'est simplement des vieux bouts de pot en terre cuite qui ont été cassés, par exemple avec le dégel des plantes, et je vais les mettre au fond de ma soucoupe pour boucher les trous. Ici je vais mettre, pour qu'on le voit bien, je vais peut-être m'approcher un petit peu, voilà la partie où c'est que c'est un petit peu ovale, je vais le mettre pour cacher le trou. Comme ça l'eau elle peut quand même passer au travers, mais ça retient la terre. Voilà, moi j'en ai mis 4, j'ai 4 trous. Ensuite, j'ai besoin d'un bon terreau. Là, c'est un simple terreau universel avec un petit peu d'engrais dedans. Et je vais déjà en mettre un premier fond dans mon pot pour pouvoir accueillir des nouvelles plantes. Voilà, c'est un terreau tout simplement universel avec un petit peu d'engrais, pas besoin de trop d'engrais. C'est des plantes qui sont... Elles n'ont pas besoin d'avoir plus d'engrais que ça. Ici, j'ai sélectionné pour vous quelques plantes bisannuelles. Donc ici, on a les petites violettes. On appelle ça aussi les Viola cornuta, de son petit nom latin. C'est mes préférés dans les bisannuelles. On en trouve de toutes les couleurs. On peut voir ici aussi des petites violettes un petit peu plus mauves et des à grandes fleurs. Je trouve qu'elles sont aussi très jolies, mais moi je les apprécie un petit peu moins dans notre décoration qu'on va faire aujourd'hui. Ensuite, j'ai sélectionné aussi pour vous des sauges. Je les trouve aussi très décoratives. Elles sont vivaces, donc on a la chance avec ces vivaces de pouvoir avoir des plantes qui résistent au froid et qui seront très décoratives en hiver. J'ai aussi ici un lierre panaché. Ce lierre panaché va apporter un petit peu une plante retombante pour notre terrine, donner un petit peu du volume. On va peut-être pas toutes les utiliser. Toutes les sortes de bruyères qui sont évidemment des plantes de l'automne. Il y a aussi les euchéras. Les euchéras sont très décoratives par leurs feuilles, pas forcément par leurs fleurs, c'est pas ce qui est le plus décoratif. Ça ressemble à des grosses salades. Là, elles ont des feuilles pratiquement noires.
Ici, on a un du gris, de la clarté dans notre terrine et un zinnia. Voilà, le zinnia, ça a des boutons floraux rouges qui sont très décoratifs, rien que déjà par leurs boutons floraux rouges. Et après, au printemps, on a la chance d'avoir des fleurs qui deviennent sur le blanc. Toutes ces plantes, elles ont été déjà bien arrosées juste avant le live. Je les ai trempées dans une bassine d'eau. Comme ça, elles ont les racines détrempées et la reprise est pratiquement assurée. Voilà, maintenant qu'on a fait à peu près le tour, avant de passer à la pratique, je vais voir si vous avez quelques questions. Alors, bon, je vois qu'il n'y a pas tellement de commentaires. Je vais encore actualiser pour être sûr que je ne loupe rien. Voilà, voilou. Ça a l'air d'être tout bon, pas de commentaires, alors on va continuer. Dans ma terrine ici, maintenant je vais choisir une plante la plus haute pour la mettre contre elle ira contre un mur, donc je vais mettre ma plante la plus haute à l'arrière du pot pour pouvoir avoir donner du volume, et après sur les côtés quelques plantes et une plante qui retombe. Pour me donner une idée de la composition finale de la terrine, je vais donc mettre la plante la plus grande juste tout au fond derrière. Ensuite, on va mettre une plante ici sur le côté aussi, je pense quelque chose comme ça. Là, je vais laisser de la place pour les bisannuels, les pensées. Devant, un lierre retombant. Voilà, comme ça. Et après, je mettrai peut-être aussi, en grande surprise, que ça va être les guest stars au printemps. Je vais mettre quelques petits bulbes de tulipes. Ils vont éclater au printemps, donner des magnifiques fleurs. Ici, on sera dans les tons violet, rose, avec les bisannuels de 2 couleurs. Je pense que ça va être vraiment subtil, délicat et parfait. Donc, je vais sortir ma plante et la poser à son endroit pratiquement définitif. Ici, une deuxième. Donc là, l'objectif, c'est qu'on va planter quand même les plantes très serrées les unes avec les autres. Comme ça, on a un effet décoratif et joli tout de suite. On n'a pas forcément besoin d'attendre tellement longtemps pour voir le résultat. On fait ça comme ça, et comme certaines plantes sont vivaces, on ira les replanter plus tard, au début du printemps, une fois qu'on aura d'autres plantes qui viendront égayer nos balcons, nos terrasses, etc. On aura ces plantes-là qui seront prêtes à être remplacées et on les mettra dans d'autres endroits, par exemple dans le jardin. Voilà. Donc ici, je vais quand même défaire un tout petit peu les racines. On voit que tout est bien enchevêtré. Juste avec les ongles, je défais un tout petit peu les racines sans trop les casser. Juste éviter que les plantes, une fois que c'est planté, on a les racines qui continuent à rester dans ce chignon de racines. Donc voilà, je pense que là, on est bien. Et puis ici, on va mettre une pensée là. Une deuxième pensée là. Allez, peut-être même une troisième de la troisième sorte, juste ici. Quelque chose comme ça. Je crois qu'on est déjà pas mal. 3 pensées, un lierre qui retombe avec la bruyère. Compléter avec du terreau. Encore une fois, je le répète, un terreau tout simple, terreau ordinaire qu'on trouve dans votre bricomarché préféré. Ça suffit bien. Les plantes
qu'elles sont beaucoup de croissance. L'automne et l'hiver sont aussi des périodes un petit peu de repos pour celles-ci. Donc là, il n'y a pas besoin de lui donner un énorme terreau ultra cher et ultra riche. Ensuite, on va venir combler vraiment chaque interstice du terreau pour qu'il n'y ait plus rien, plus d'air entre les plantes. Voilà, on tasse délicatement avec les doigts. Pas être exemple. Et puis pour aller vraiment entre les plantes, si vous n'arrivez pas avec les doigts, si vous pensez avoir de trop grands doigts, utilisez voilà. Et là, je vais ouvrir mes bulbes de tulipes. Je pense mettre qui aspect très décoratif au de guest star dans notre bac. Donc le bulbe de tulipe, il se plante à 3 fois sa hauteur. Donc 1 à 11 de la profondeur à laquelle on doit mettre notre bulbe pour qu'il fleurisse au printemps. Si vous êtes dans des régions un petit peu plus froides, vous pouvez mettre le bulbe de tulipe un petit peu plus profond. Comme ça, il va venir un petit peu plus tard et vous êtes sûr qu'il neige pas au printemps et du coup, elles apparaissent un tout petit peu plus tard dans la saison. Et un troisième ici. Voilà. Si chez vous, vous voyez beaucoup de terre qui dépasse ou si vous avez votre terrine qui va venir un petit peu trop, ce que je dis, au niveau des yeux, vous pouvez compléter l'espace de votre terrine avec du paillis. Ce paillis va venir décorer et on verra un petit peu moins la terre. Voilà, je vais faire encore un point sur vos dernières questions. Alors voilà, y a-t-il des questions pour la fréquence de l'arrosage? Moi, je conseille de l'arroser quand on plante son doigt dans la terrine et qu'on sent que c'est un petit peu, quand ça devient sec, on le voit à ce moment-là. J'aime pas dire une fréquence d'arrosage parce qu'avec l'automne, on peut avoir des fois des pluies fréquentes, des fois des pluies un petit peu moins fréquentes et du coup, on a le problème que on ne sait pas vraiment quand c'est qu'il faut arroser. Mon conseil, c'est planter le doigt quand la terre est humide. Quand la terre est sèche, c'est le bon moment pour réarroser. Aussi, ça dépend aussi si par exemple la terrine elle est plantée sur un balcon. Là, ça peut poser des problèmes parce qu'il n'y a pas d'eau, parce qu'il peut ne pas pleuvoir sur le balcon. Donc, surveillez avec cette technique-là. Oui, Julien, associer ces jardinières avec des vraiment, c'est le petit plus, c'est vraiment la chose la plus simple à faire et du coup, on peut avoir des vrais résultats. Mathieu, oui, on peut mettre de la mousse qu'on récolte en forêt pour cacher la terre. Moi, je trouve que le paillis a un petit aspect aussi blanc qui va faire un petit peu aussi avoir un petit peu de couleur à notre terrine. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Et puis sinon, moi je vais vous montrer le résultat final. Voilà, on a une jolie terrine. Comme ça, elle peut être mise par exemple sur un cimetière, elle peut être aussi mise sur un bord de fenêtre, sur une table, sur une terrasse par exemple. Donc là, on a le skimia, on a la belle bruyère, le lierre qui retombe, qui donne un petit côté vivant qui déborde de la terrine. Ici, on a quelques pensées. Et en guest star au printemps, l'effet surprise, l'effet waouh, il y aura 3 tulipes qui vont pousser. Voilà, je vais encore juste regarder si vous avez d'autres questions.
je crois qu'on est tout bon. Alors, je retiens encore une dernière fois à remercier Bricomarché d'avoir pensé à moi pour les lives. C'est vraiment super sympa. Pour nous, on va se retrouver pour mon prochain live le lundi 26 octobre à 17h30. On va parler des plantes qu'il faut abriter quand on aura du froid. Par exemple, les orangers, les oliviers, les citronniers, si vous habitez dans des régions qui sont un petit peu... Toutes mes astuces. En attendant, vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux. C'est tout simple, vous recherchez Tom le jardinier, vous retombez aussi sur mon site internet. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à liker la page Bricomarché. Vous allez voir d'autres streamers, d'autres personnes qui vous font des brico-lives assez régulièrement. On parle de peinture, de bricolage, donc n'hésitez pas, si c'est votre passion, de vous abonner sur la page Bricomarché. Il y a vraiment plein de choses et de beaux lives, de belles personnes qui font ces lives. Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve une toute prochainement et d'ici là, évidemment, bon jardinage. Au revoir!